pour cette webconférence, donc le réseau rural régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a le plaisir de vous accueillir pour cette session consacrée à la présentation du dispositif d'Erasmus Rural, qui est mis en œuvre par l'association INSIT dans les territoires ruraux de notre région, mais aussi d'autres régions. C'est un dispositif qui a été lancé d'abord en 2019 en Occitanie et qui a ensuite été essaimé dans d'autres régions, proches de nous, comme la Corse, chez nous en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également en Normandie. Et puis, il y aura sans doute aussi des déploiements dans d'autres régions très prochainement. Donc, ce dispositif propose un accompagnement aux initiatives menées dans les petites communes rurales, et ce sont celles qui manquent d'ailleurs le plus d'ingénierie, en proposant donc la mise à disposition de jeunes volontaires en mission dans les territoires ruraux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du cycle de webconférences proposé par un certain nombre de réseaux ruraux régionaux, que nous accueillons d'ailleurs et qui sont avec nous, comme le réseau rural régional Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau rural de Grand Est, de Guyane, de Normandie, de Nouvelle-Aquitaine, des Pays de la Loire, donc avec lesquels le réseau rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est associé, et avec l'appui du réseau rural national également. Donc l'objectif de ces webconférences, c'est de présenter des initiatives de développement rural et de favoriser les échanges d'expériences au-delà de nos frontières régionales. À mes côtés, donc, pour cette séance, Elsa Vadel, qui est donc créatrice d'engagement à l'association INSIT et qui est donc notre interlocutrice de ce beau projet d'Erasmus rural dans notre région, qui donc va vous présenter la démarche. On va organiser un petit entretien donc ensemble, de manière à ce qu'elle vous présente le projet Erasmus rural. Donc pendant une petite demi-heure, c'est la première partie de la séance, au cours de laquelle on vous demandera de ne pas couper l'intervenante. Donc une première partie consacrée à la présentation du dispositif et une autre demi-heure donc qui sera consacrée aux réponses à vos questions. Donc d'ores et déjà, au cours de cette première séance, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons en seconde partie de séance. Et au niveau des consignes techniques, donc merci de bien vouloir couper vos micros pour ne pas éviter les parasitages. Et donc, on reprendra vos questions où on vous donnera la parole au cas échéant dans la seconde partie. Ce qu'on va vous proposer dans un premier temps pour lancer la webconférence, c'est vous proposer une petite vidéo de manière d'ores et déjà à vous donner une idée de ce projet d'Erasmus rural, et puis en compagnie d'Elsa Vadel et de Christelle Francard, qui est co-animatrice du réseau rural régional. Donc, moi-même, Christelle Cazot et Christelle Francard sommes les deux animatrices, et donc nous accompagnerons au cours de cette séance. Donc bonjour à tous, je vais faire une petite manip et j'essaie de vous partager la vidéo. On a tous dans le cœur un petit village, on y est grandi ou passé les vacances. On rêve de s'y installer, qu'on y vive tout simplement. Nombre de ces villages font face à de grands défis. Les commerces de proximité mettent la clé sous la porte, les services publics s'éloignent, les opportunités d'emploi se font plus rares. Et le sentiment d'isolement et de déclassement des habitants grandit. Pourtant, nos campagnes sont imaginatives et fertiles. Chaque jour, des associations, des entrepreneurs, des élus locaux se mobilisent pour faire vivre leur village. Grâce à des projets culturels, sociaux et environnementaux, ils réinventent un art de vivre ensemble, respectueux des hommes et de la nature. Avec Insight, nous souhaitons les soutenir. En un an, nous avons construit un programme d'accompagnement gratuit pour les aider à se structurer, à mobiliser des forces vives et à pérenniser leurs actions. Aujourd'hui, Insight est présente dans 3 villages. 7 volontaires en service civique mettent leurs énergies, leurs envies au service des projets locaux. À près de moi, j'aide l'association Climao à organiser des événements autour de l'environnement. À Saint-Bertrand, on cultive le jardin en permaculture et on fait vivre le café du Fournier. L'objectif, c'est que les habitants du village se rencontrent et participent davantage à la vie locale. Vous souhaitez dynamiser votre village ou faire un service civique avec Insight? Alors rendez-vous sur notre site internet insight-france.org. Ensemble, faisons battre le cœur de nos villages.
Si vous êtes propriétaire d'une maison, donnez-moi. Merci donc pour cette petite vidéo qui nous a donc donné une bonne aperçu, un entrée en matière de ce dispositif. Et merci Elsa de donc vous prêter à la présentation et être là avec nous aujourd'hui et de vous prêter donc au jeu des questions que l'on va vous poser et également au jeu des questions que poseront en seconde partie les participants. Donc pour démarrer cet entretien, on souhaiterait savoir, on sait que l'association INSIT déploie dans notre région depuis 2020 le projet d'Erasmus rural. Donc, on voudrait savoir de quoi il s'agit au juste et à qui s'adresse ce dispositif. Pourriez-vous nous en dire plus? Et puis, quel lien est le programme européen Erasmus+, parce que j'imagine que le nom n'a pas été choisi au hasard. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de participer à ce temps d'échange et de rencontre avec vous tous. Merci à Christelle Cazot et à Christelle Francard pour cette invitation. Alors, pour vous répondre, donc nous, on propose le dispositif on propose de déployer le dispositif d'Erasmus rural auprès de petits villages. Donc, on part plutôt sur des villages qui vont jusqu'à 3000 habitants maximum en région sud. Voilà, en Corse, on est plutôt sur des plus petits villages encore. L'idée, c'est de mettre à disposition pendant 6 mois, sur une durée de 6 mois, un binôme de jeunes volontaires en service civique sur des missions d'intérêt général qui vont toucher la commune et les habitants. Donc, c'est de travailler au plus proche et avec les habitants. Donc, ça peut être porté par la commune en elle-même, par des associations rattachées aussi au village, à la commune. Et on propose de travailler sur 3 grosses thématiques. La thématique de l'environnement, la transition écologique et le développement durable. Je pourrais y revenir plus précisément et vous donner des exemples de projets ultérieurement. On a aussi la thématique du lien social, du lien intergénérationnel. Voilà, renouer entre les habitants et pour les habitants. Donc, imaginez plein de choses, d'animations, d'événements, d'actions pour recréer du lien. Et puis, on a aussi la thématique de la culture et du patrimoine qui est très importante aussi dans ces communes pour revaloriser le patrimoine bâti, voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme action autour de cette thématique. On a fait un petit clin d'œil avec le programme Erasmus+, parce que l'idée, c'est vraiment de mobiliser de jeunes volontaires en service civique qui viennent de partout en France. Donc, par exemple, là, il y a un village qui s'est lancé il y a une action qui s'est lancée sur le village d'Oreille dans les Alpilles, et ce sont 2 jeunes qui arrivent donc une jeune fille de l'Allier et un jeune garçon qui vient du 91, d'un petit village d'Île-de-France. Et voilà, l'idée, c'est de valoriser et de favoriser la mobilité des jeunes aussi. Et à terme, on aimerait travailler aussi avec l'Office franco-québécois, donc faire venir des Québécois en France sur ces actions-là, et l'Office franco-allemand de la jeunesse. Et puis, pourquoi pas s'ouvrir encore plus quand on pourra et quand on aura suffisamment de force vive au niveau de l'Europe. Voilà.
Elsa, en complément, vous proposez aux porteurs de projets ruraux un accompagnement sur mesure pour les aider à se structurer et à mobiliser des forces vives. Alors, quels sont les porteurs de projets concernés déjà et quel type d'accompagnement pouvez-vous leur proposer? Tout à fait. Alors, nous, on s'adresse déjà à toutes les communes qui souhaiteraient s'engager dans cette initiative, qui ont des idées, des envies, des projets, mais qui manquent peut-être souvent de moyens humains pour les réaliser. Et puis aussi de méthodologie de projet, d'ingénierie, etc. Nous, ce qu'on propose, donc c'est tout d'abord, on s'adresse aux communes, mais on peut aussi s'adresser à des associations travaillant étroitement avec la municipalité autour des trois grosses thématiques dont je vous ai fait part. En Occitanie, par exemple, j'ai mon collègue qui travaille avec une association de musique. Voilà, moi, sur le village d'Oreille, par exemple, on travaille avec la mairie, avec la municipalité, mais aussi avec l'association des jardins partagés communaux, voilà, qui s'est créée pour justement redynamiser et valoriser certains espaces qui étaient en friche. Voilà, donc c'est des porteurs de projets assez. On s'adresse vraiment à tout type de porteurs de projets, tant que ça concerne le bien commun, la commune et que ça a un intérêt aussi pour les habitants. Nous, ce qu'on propose, c'est très simple. On ne se substitue pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des projets déjà ficelés, mais on travaille très étroitement en amont avec la commune. Souvent, on a un référent au niveau communal. On défriche un petit peu, on essaie de savoir un petit peu quels sont les projets un petit peu phares sur lesquels ils souhaiteraient travailler. On s'occupe de co-rédiger une fiche mission qui ensuite sera diffusée pour pouvoir recruter les volontaires. Donc c'est une fiche mission, c'est une fiche projet où dans cette fiche projet, on va résumer un peu globalement ce sur quoi vont s'impliquer les volontaires pendant 6 mois. Donc, ça peut être s'investir sur l'animation du jardin communal. Ça peut être travailler sur la création d'un sentier patrimoine et historique pour le village. Ça peut être participer et renforcer le lien intergénérationnel en créant des animations, des soirées ciné-débat. Enfin, voilà, il peut y avoir, c'est très vaste. Et surtout, nous, on travaille vraiment avec la commune et on voit les besoins, on recense les besoins. Donc, une fois que cette fiche projet a été validée de tous les côtés, c'est-à-dire de notre part in-site et de la commune, il faut faire attention quand même à respecter le cadre légal du volontariat en service civique. Ce sont des volontaires en service civique, ce n'est pas un emploi, donc ça ne peut pas se substituer à un emploi. Donc c'est vraiment une mission d'intérêt général qui doit venir en appui à des dynamiques déjà impulsées ou en tout cas en cours. Voilà, donc il y a tout un cadre un peu à respecter. Les volontaires sont impliqués 24 heures par semaine auprès et au sein du village. Voilà, donc une fois que tout ça a été rédigé, construit et validé, nous, on s'occupe de diffuser et de recruter les volontaires pour le village. Donc, on fait passer des entretiens, on diffuse l'annonce. Souvent, on invite le référent du porteur de projet ou le référent local. Donc, ça peut être des adjoints à la mairie. Enfin, voilà, c'est vraiment assez vaste. On les invite aux entretiens s'ils le souhaitent pour se présenter leur commune, etc. Et puis, une fois que tout ça a été validé, on fixe une date de lancement, on appelle ça.
Et voilà, et c'est là où on présente les volontaires à la commune. On fait une petite journée un peu d'accueil conviviale et chaleureuse. On leur fait visiter le village, on leur présente le maire, les adjoints, l'équipe municipale, les forces vives aussi. Et puis on signe les contrats, les conventions, et puis c'est parti pour 6 mois de projet. Voilà. Merci Elsa déjà pour tous ces éléments et pour faire un petit focus déjà aussi chez nous, quels sont les projets qui sont accompagnés dans notre région ou qui vont l'être? Et puis peut-être en complément aussi, est-ce que tout projet peut bénéficier de l'accompagnement ou est-ce qu'il faut remplir certaines conditions pour qu'un projet soit retenu et accompagné par l'association? Alors, je vais parler déjà des critères parce que on n'en a pas beaucoup. Il y a les critères, c'est quand même de respecter le fait d'intervenir plutôt dans des villages en dessous de 3000 habitants pour la région sud, mais en région Occitanie, c'est plutôt 1500. L'idée, c'est de vraiment rester dans une échelle un peu de taille humaine. On demande à ce que les communes puissent héberger et loger les volontaires pendant 6 mois. Ça, c'est le premier critère qui est vraiment non négociable pour nous parce que justement, c'est notre force aussi de pouvoir recruter des candidats qui viennent de partout en France, qui sont très enthousiastes et très motivés aussi pour vivre une telle expérience. Mais c'est vrai que souvent, la question de l'hébergement est primordiale. Donc, le projet ne peut pas se lancer dans une commune si la commune ne peut pas héberger et loger les volontaires sur 6 mois. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère pour lancer un projet, c'est d'avoir un référent sur place, un référent local qui puisse accompagner quotidiennement les volontaires sur la mise en place opérationnelle, la mise en œuvre opérationnelle des projets. Moi, je m'occupe de faire le lien, donc d'accompagner et les volontaires et le référent local sur tout ce qui est appui méthodologique. On leur soumet aussi des outils de travail. Voilà, donc je suis là pour accompagner et former le référent local et les volontaires sur voilà, aussi le respect du cadre du projet. Il faut savoir que le référent est amené à être formé durant une demi-journée sur son rôle aussi. Les volontaires vont bénéficier aussi de formations obligatoires dans le cadre du service civique. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié, Christelle, comme question? Alors, en complément, du coup, sur notre territoire. Oui, sur le territoire, pardon. Le territoire qui bénéficier déjà et qui vont peut-être en bénéficier prochainement. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que l'année, vous le savez tous, l'année 2020 a été très chaotique. Donc, on est arrivé sur la région sud en plein Covid. Voilà, et malgré ça, on a quand même réussi à nouer des liens avec des communes. Donc, il y a une première expérimentation qui s'était faite sur la communauté de communes du pays de Fort-Calquier, dans 2 petites communes rattachées à la Comcom. Et là, moi, depuis cette année, je travaille quand même plutôt avec des villages. Donc là, on a lancé le village d'Oreille dans les Alpilles. Les volontaires vont travailler sur 3 thématiques. La première, donc l'animation des jardins partagés communaux. Voilà, donc ils vont avoir pas mal de choses à imaginer, à construire avec les adhérents de l'association. C'est aussi l'idée de faire du lien avec l'école du village, proposer des animations, une sensibilisation, voilà, imaginer ce qui va pouvoir être planté en respectant bien sûr
terrain et l'environnement. Voilà, ils vont travailler sur la création de 4 sentiers pédestres en lien avec le parc naturel régional des Alpilles aussi, pour valoriser la commune. Donc, ils vont sûrement créer une brochure. Ils vont faire ils sont en train déjà de faire du repérage. Et puis, ils sont logés dans l'ancienne gare ferroviaire du village. Et l'idée, c'est de travailler à une réflexion de comment revaloriser cet espace pour en faire un lieu où tous les habitants du village puissent venir en profiter. Donc ça, c'est le premier gros projet qui s'est lancé il y a quelques semaines. On va lancer un second village dans le Vaucluse, cette fois à Saint-Pierre-de-Vassol. Et là, l'idée, ça va être de travailler sur le lien intergénérationnel. Donc, de proposer des animations, des moments un peu forts auprès de tous les habitants du village pour recréer du lien. Donc, il y a plein de choses qui vont sortir de tout ça. Ça va être des ciné-débats, ça va être des sorties, des ateliers numériques avec les seniors. Il y a plein de possibilités. Et dans un second temps, l'idée, c'est aussi que les volontaires travaillent sur une sorte d'exposition, photographie d'hier et d'aujourd'hui, travail de mémoire, aller à la rencontre des habitants et recréer le avant-après de ce village. Voilà, donc ça, c'est les 2 projets qui vont se lancer qui vont se lancer à l'automne. Et sinon, l'année prochaine, donc plutôt printemps 2022, on va très probablement travailler avec la mairie de Guillaume dans les Alpes-Maritimes, qui est un petit village aussi proche du Mercantour. L'idée, ça va être de travailler beaucoup autour de la culture et du patrimoine du village. On a un petit village dans les Hautes-Alpes qui s'appelle Barré-sur-Méouge. On va travailler autour de l'environnement et de la culture et du patrimoine. Et on va très probablement travailler aussi avec le village de Néoul et de la Roque-Brussanne dans le Var. Pareil sur la création d'un sentier et le renforcement du lien intergénérationnel. Je ne vais pas m'étendre, on a d'autres pistes et je suis en train de rencontrer d'autres maires actuellement, notamment peut-être le village de Vernègue dans les Bouches-du-Rhône. Je ne vais pas vous faire la liste, mais en tout cas, la dynamique est en train de prendre, c'est chouette. Et bien sûr, si après vous avez des questions là-dessus, je pourrais y répondre volontiers. Merci Elsa. Je pense qu'on a déjà une idée un petit peu plus concrète de quoi il en retourne, avec ces exemples de projets qui sont soit lancés, soit vont être lancés. Pour aller un petit peu plus loin, on aimerait savoir quelle est la plus-value de ces expériences pour les parties prenantes, que ce soit les communes ou les jeunes qui réalisent leur mission dans les territoires ruraux. Côté commune, qu'est-ce qui motive les communes à se lancer dans la démarche? Est-ce que c'est vraiment gratuit pour elles? Et quel est l'impact de ces missions sur leur territoire? Et puis, côté jeunes, on va essayer d'avoir aussi l'autre retour d'expérience. Pour les jeunes, comment ils vivent l'expérience et quel est leur retour d'expérience? Je pense que c'est peut-être aussi utile de partager ces retours avec vous. Tout à fait. Alors, la plus-value, je ne peux pas parler au nom des communes, mais en tout cas, de ce que moi ressens et ce que j'ai perçu, c'est que souvent ce sont donc des petites communes qui manquent de moyens humains, qui fourmillent d'idées et de projets, mais qui manquent de temps surtout et de moyens humains pour les concrétiser. Donc nous, en fait, ce qu'on leur propose, c'est assez intéressant parce que c'est l'arrivée de 2 forces vives supplémentaires qui vont être destinées et vouées
à ça à temps plein, enfin 26 heures par semaine, 24 heures par semaine, pardon, c'est déjà assez conséquent. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de vivre en immersion pendant 6 mois au sein d'un village. Donc, il y a tout le formel et tout l'informel qui se crée. Et voilà, pour une commune, c'est super parce qu'ils ont 2 personnes qui se consacrent pleinement à des choses souvent qui sont parfois délaissées, faute de temps, faute de moyens. Faut savoir aussi que donc c'est gratuit parce que voilà, à part l'hébergement, où on demande à ce que ce soit la commune qui le prenne en charge. Nous, on a des financements, des financements privés. On est là à peu près à 50% privé et 50% public, qui nous permettent de mettre à disposition ces volontaires au sein de ces communes. Plus, c'est nous qui prenons en charge aussi toute la partie recrutement et recherche de candidats. Donc ça enlève aussi pour la commune du travail en fait voilà. Et puis bon, c'est vrai que nous on a aussi l'expertise de tout ça, du recrutement, de l'appui méthodologique. On a des outils, on travaille sur de nombreuses applications, etc. On a pas mal de choses à proposer aussi à la commune pour imaginer des projets quand même assez carrés et cadrés. L'impact que ça a, c'est vraiment que l'idée après, c'est de créer des synergies. Donc là, je vous ai parlé de l'Erasmus rural, mais on a un autre volet qu'on appelle artisan d'idées. Et l'idée, c'est vraiment de créer des synergies entre des différents porteurs de projets. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on présente aussi les volontaires de village en village, les référents locaux. C'est tout un package de courriers, de formation aussi auxquels ils peuvent participer. Voilà. Donc pour les communes, c'est vraiment intéressant. Pour les jeunes, ce sont souvent des jeunes qui ont besoin alors, ce que je peux vous dire en premier, c'est j'ai envie d'une expérience de terrain et j'ai envie de me rapprocher de quelque chose de plus vrai et de plus concret. Voilà, on a tout type de profil. On a des jeunes qui sont en césure, qui décident vraiment de consacrer 1 an entre leur cursus, entre leur licence ou leur master, pour faire une pause, pour justement se faire une idée de comment on vit véritablement, quel type d'expérience ils peuvent mener. Voilà, donc c'est des jeunes qui peuvent venir de la ville, de la campagne, qui ont besoin de prendre le temps pour réfléchir à leur projection professionnelle, qui justement sortent d'un bac+5 ou d'un bac+3 et qui ont envie vraiment de concret. Et on a de superbes retours en général. Hein, je vais pas... J'idéalise pas du tout la chose, hein. On a aussi, mais en tout cas, d'une manière générale, on a des jeunes volontaires qui sont ravis de pouvoir se lancer dans une telle expérience et d'aller vivre 6 mois de l'année dans un village et de découvrir aussi la vie d'un village. Voilà. Merci Elsa. On est arrivé à la demi-heure de présentation. Je pense qu'on a déjà beaucoup d'éléments. On vous invite également à aller voir dans les liens qu'on a publiés sur le chat en début de séance. Vous avez un lien sur le site du réseau rural régional sur lesquels il y a une interview d'Elsa et donc sur lesquels il y a les éléments sur lesquels nous venons de rebondir se trouvent d'ores et déjà sur
dans cette interview. Et puis, vous avez des liens aussi sur notre site, sur l'article dans lequel il y a des témoignages de jeunes volontaires qui ont réalisé des missions en région Occitanie. Et puis, vous avez également la présentation institutionnelle de l'association INSIT, avec également des retours sur le programme Erasmus Rural et le dispositif artisan d'idées. Et puis, vous avez également une série d'exemples de projets qui ont été financés dans le cadre du programme Erasmus Rural. Donc, n'hésitez pas également, pour approfondir le sujet, d'aller aussi sur les liens qu'on a partagés. On n'a pas pléthore de questions pour moi dans le chat. N'hésitez pas alors, les liens, ils sont... C'est en début de... Je viens de les partager à nouveau. On les a remis à nouveau. OK, on les a remis à nouveau. Ils étaient en début, mais on les a reproposés. Il n'y a pas pléthore de questions. Oui, Patrick, tu veux intervenir? On a une question de Denise Leboff, mais à qui je vais donner la parole. Et après, Patrick, c'est aussi pour poser une question? OK. Donc, écoutez, Madame Leboff, on va vous céder la parole, puisqu'il y a suffisant... Enfin, voilà, on n'est pas très nombreux, donc on a possibilité de pouvoir intervenir en direct. Bonjour, je me présente. Je suis maire d'un tout petit village de 50 habitants qui s'appelle Lieuche, qui fait partie de la même intercommunalité que Guillaume d'ailleurs. D'où ma question, dans cette intercommunalité qui a un maximum de 10 000 habitants, nous avons 34 communes qui ne sont que des petites communes, la plus grande étant Puget-Théniers avec pas tout à fait 3 000 habitants. Donc, la première des questions que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il était possible d'avoir ces services civiques pour un projet commun entre 2 petites ou 3 ou 4 petites communes? Ça, c'était la première question. Les finances, vous avez répondu, donc c'était gratuit à condition qu'on puisse loger ces services civiques. Et je suppose quand même qu'il faut leur donner une petite rétribution pour qu'ils puissent se nourrir ou je ne sais pas, c'est une première question. Ensuite, est-ce que peut-être il serait intéressant pour vous de faire une présentation de ce beau service qui est proposé lors d'une assemblée générale, par exemple, des maires ruraux? Moi, je suis trésorière de cette association des maires ruraux dans les Alpes-Maritimes. Et mon autre question aussi, vous avez parlé d'association. Je préside l'association régionale des communes pastorales où nous ne sommes que des bénévoles, hein, des élus bénévoles, et je préside aussi la Fédération nationale des communes pastorales. Et nous aurions bien besoin aussi d'aide pour cette fédération et cette association qui est vraiment centrée sur le pastoralisme et les territoires pastoraux. Voilà. Merci Denise, j'ai essayé de noter toutes vos questions, je vais tâcher d'y répondre, j'espère que je ne vais pas en oublier une. Alors c'est vrai que je n'ai pas précisé pour le service civique, donc ça n'est pas un emploi, mais ils perçoivent, tous les volontaires en service civique perçoivent une indemnité à hauteur de 480 € et des brouettes. Chaque mois par donc l'agence nationale versée par l'agence nationale du service civique. Voilà, donc ça c'est pour tous les candidats, tous les volontaires. Comme c'est une petite indemnité, c'est aussi pour ça qu'on demande aux communes de pouvoir les héberger à titre gratuit. Pour ce qui est de la question de travailler dans une interco, on n'est pas du tout contre l'idée. Par contre, il faut que ça reste sur des projets assez facilement réalisables, donc plutôt des villages qui se toucheraient. Voilà, par exemple, pour vous donner un exemple,
sur Saint-Pierre-de-Vassol dans le Vaucluse. On va très probablement, là on fait une première expérimentation avec le Saint-Pierre-de-Vassol tout seul, mais l'année prochaine, si l'expérimentation est fructueuse, on va très probablement imaginer un projet entre les deux communes qui sont limitrophes, Saint-Pierre-de-Vassol et Modène. Voilà, donc c'est tout à fait possible d'imaginer un projet commun qui relie une ou deux, voire trois communes, si on reste à taille humaine, si on ne demande pas aux volontaires de faire de la voiture de manière trop régulière, trop quotidienne. Il faut que ça puisse être quand même assez, qu'on reste voilà, sur de l'humain, sur de l'échange, sur de la facilité, en sachant qu'on ne peut pas demander, par exemple, à des volontaires je vous donne des exemples vraiment comme ça, mais de conduire un minibus, parce que en termes de responsabilité et d'assurance, ça n'est juste tout simplement pas possible. Voilà, les profils de service civique, c'est vraiment très varié, je vous l'avais dit. Et bien sûr que je suis très intéressée pour participer à une assemblée générale, voilà, et d'intervenir et de présenter le projet. Et je peux, enfin, si besoin, je peux vous laisser aussi mon numéro de téléphone à la fin de cette entrevue, et n'hésitez pas à me solliciter par mail ou par téléphone pour qu'on puisse en discuter aussi de manière plus approfondie. Voilà. Très bien, donc c'est ce que je vais faire, si vous pouvez me laisser vos coordonnées. Oui. Moi, je suis très intéressée pour mon petit village, donc dites-nous comment il faut procéder. Je le note. Merci. Merci. Patrick, tu voulais intervenir? C'est une petite question à poser à Elsa, je t'en prie. Oui, bon, merci de prendre ma question, de me donner la parole. Donc, je suis Patrick Grimaud, chargé de mission à Cap Rural. Alors, Cap Rural, c'est l'équivalent du réseau rural PACA, mais dans une autre forme d'organisation. Donc, nous, on intervient beaucoup sur toutes les thématiques du développement rural, bien entendu, en appui aux acteurs locaux en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, les acteurs locaux, c'est les communautés de communes, les communes, les associations, etc., les parcs naturels, et on vient en tant que... Pardon. Oui, donc on est un centre de ressources sur les pratiques et les métiers du développement local. Alors voilà, je voulais poser une question à InCité. C'est une association, si j'ai bien compris. Quelle est son origine et ses valeurs fondamentales? Et puis, est-ce qu'elle a vocation à se déployer à l'échelle nationale? Donc, est-ce que vous avez vocation à, entre guillemets, alors je mets bien entre guillemets, prospecter en Auvergne-Rhône-Alpes, et comment on pourrait nouer des relations intelligentes entre nous? Merci pour votre question. C'est vrai que je n'ai pas précisé, on est donc bien sûr une association. On s'est créé, alors assez récente d'ailleurs, qui a été créée en juillet 2018 par mon président, qui est également maire d'un petit village dans le Gers qui s'appelle Termes d'Armagnac. Voilà, et lui, il était parti en fait du constat que il y avait beaucoup d'initiatives et de choses qui étaient, de projets de créer, d'initiatives rurales engagées qui étaient créées dans les villages, et il trouvait qu'elles n'étaient pas suffisamment valorisées. Voilà, donc il s'est dit, moi j'ai envie de remettre du lien fort entre les habitants. J'ai envie de montrer que on peut vivre en zone rurale dans des villages dynamiques où il fait bon vivre, et de profiter d'un patrimoine local riche, vivant, et puis d'essayer de valoriser tout ça en mettant à dispo des jeunes volontaires pour leur faire vivre une expérience concrète et enrichissante. Donc, lui, en tant que maire, il montait justement des projets, des initiatives autour du patrimoine et de la culture au sein de son village. Et c'est un peu comme ça qu'il s'est dit, voilà, je veux plus de lumière
mise en lumière sur tout ça. Nos valeurs, c'est vraiment comment dire, de redonner une image qui a été souvent un peu biaisée de la ruralité, de montrer qu'on est voilà, on impulse des choses et qu'il se passe plein de beaux projets aussi en zone rurale, que tout ne se passe pas dans les grandes métropoles. Voilà, et donc c'est pour ça aussi que ça a beaucoup pris en Occitanie. Et qu'on commence petit à petit à se déployer. Donc pour répondre à votre seconde question, c'est vrai que le berceau, c'est l'Occitanie. On s'est développé en Corse aussi, en région sud, et on a quelques pistes donc on est en Normandie maintenant, on a quelques pistes de développement dans le Cantal. Et on est donc du coup en train de commencer à imaginer de se développer aussi en Auvergne-Rhône-Alpes très prochainement. Je ne peux pas vous donner de réponses concrètes parce que ça dépendra bien sûr des financements, des porteurs de projets qui sont favorables ou pas pour lancer des expérimentations. Mais en tout cas, c'est très probablement la prochaine région sur laquelle on va s'installer. Oui. Merci. Du coup, on est preneur, nous, d'un échange en aparté, si je puis dire, pour voir comment on peut travailler intelligemment ensemble. Bien sûr. Pareil, je vous donnerai le contact de ma directrice et de la référente du Cantal. Alors qui est peut-être un peu plus proche au niveau géographique que moi. Voilà. Merci. Merci Elsa. Je me suis permis de mettre votre contact oui, vous avez bien dans fait. le chat pour ceux de la région qui souhaitent vous contacter. Donc vous avez les coordonnées d'Elsa, son adresse mail, son numéro de téléphone dans le chat. Mais bien évidemment, il y a aussi d'autres correspondants in-site un peu partout en France. Et donc, du coup, peut-être, vous pouvez nous dire de la structure in-site, combien vous êtes et comment vous fonctionnez. Ça peut aussi aider nos collègues des autres régions à mieux comprendre et puis aussi on puisse avoir une idée de comment vous êtes structuré, combien vous êtes, pour couvrir l'ensemble du territoire national, qui peut être mince à faire. Tout à fait. Alors, on a l'objectif, c'est de couvrir bien sûr l'ensemble du territoire, mais on est sur des projections à plus ou moins long terme. Hein. On y va vraiment progressivement. L'idée, c'est aussi de consolider nos partenariats et les projets qui se font déjà sur les territoires où on est positionné. On n'a pas envie d'aller trop vite, donc ça, c'est important. Par contre, voilà, on est donc il y a Élodie Tesson qui est vraiment la coordinatrice nationale et qui est notre directrice à tous. Puis ensuite, on est répartis en différents. Alors, créatrice d'engagement, c'est plutôt chargée de développement sur le territoire. Donc, on a une créatrice d'engagement en Normandie. On en a 3 en Occitanie parce que c'est vraiment la région qui s'est développée très rapidement. Et nous sommes 2 sur la région Corse et Sud pour le moment. On va réussir sûrement à ouvrir un poste à temps plein en Corse parce que c'est pareil, on a beaucoup de demandes de petits villages. Voilà, donc en fait, on crée des postes en fonction de la demande du territoire et des financements aussi qu'on peut percevoir pour bien sûr réussir à bien ficeler tout ça. Est-ce que, je ne sais pas si je vous ai mis, si on a mis la plaquette, la nouvelle plaquette de présentation, je peux peut-être essayer de vous la mettre. Comment je peux faire? Je vais essayer de vous joindre la plaquette de présentation
Elle est également Vous l'avez sur le site du réseau rural régional, mais on peut aussi la publier dans le chat, il n'y a pas de souci. Ce sera peut-être plus simple pour les participants d'y avoir accès. Je ne vois pas forcément de demande de prise de parole ou de questions dans le chat. Vous venez de parler de financement. Je crois que je garde ma question pour après. J'ai une demande de question de Gabriel. Donc, je n'ai que le prénom, donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci. Oui, Gabriel Bouillon, je suis chargé de mission à l'agriculture à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Oui, mais je serais très intéressé de pouvoir relayer votre information à nos communes rurales et en effet, si vous pouviez nous retransférer la plaquette, ce serait vraiment super, que je puisse en faire un mail de sensibilisation auprès de nos élus. Je vous félicite pour la démarche et on sait que le besoin est crucial et on sait que nos petites communes, paradoxalement, arrivent parfois à trouver des logements, même chez l'habitant parfois, et pour pouvoir accueillir de jeunes volontaires et c'est une excellente démarche. Je m'excuse, mais je fais 10 choses en même temps. Vous avez peut-être défini la ruralité, ou en tout cas les conditions d'accès pour vous, les critères de ruralité pour pouvoir accéder à votre dispositif et je les ai peut-être pas entendus. Oui, je peux les répéter, ça me dérange pas. On est typiquement rural, mais on n'est pas forcément dans les ZRR telles qu'elles sont entendues aujourd'hui. Non, mais on n'est pas limité par rapport à ce type de critères. Nous, nos critères, c'est avoir une municipalité réceptive et donc qui a envie aussi de porter au niveau local ce type de projet. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un référent local qui soit vraiment la personne clé pour les volontaires en service civique au quotidien, dans la mise en place et la mise en œuvre des projets. Il faut que ce référent veuille bien aussi être formé et se former au rôle d'un tuteur, parce que c'est un petit peu ça aussi l'idée. Il faut que la commune puisse accueillir et loger les volontaires en service civique sur une durée de 6 mois. Ça, c'est voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je crois que c'est principalement ça, un référent, un logement, voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Et des petites communes de moins de 3000, voire 1500 habitants, c'est l'idéal. On n'en manque pas. Ouais. Et donc, Christelle, je voulais juste, je suis désolée, je ne vous ai pas transmis la nouvelle plaquette. Mais je vais vous la transmettre. Je ne sais pas comment je peux faire pour. Je vous l'envoie par mail peut-être rapidement. Par mail, je le ferai après. Oui, et on a publié. Chercher le catalogue des projets que vous nous aviez transmis. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Oui. Peut-être donc pour poursuivre cet échange, on a encore 10 petites minutes. Hein, on va en profiter. Oui, Patrick. Il y a Martha. Ah oui, mais il y a Patrick et il y a Martha également qui a levé la main. Alors, je laisse la place à Martha puisque j'ai déjà parlé, moi. Bonjour. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, c'était juste pour dire que effectivement, moi de mon côté, ça m'intéresse aussi de relayer auprès des associations de maires ruraux localement. Ça m'étonne du coup que le lien n'ait pas forcément été déjà fait, mais bon, peut-être à voir aussi en fonction des régions. Et puis de la créatrice d'engagement, si c'est le terme, donc du coup qui est le point de contact pour la Normandie. Donc, je referai ce lien-là. Juste tous les documents que vous venez de citer et les contacts, j'imagine qu'on peut retrouver tout ça sur le site de l'association. Ok, tout à fait. Voilà, c'est peut-être le plus simple aussi pour nous de retourner sur le site de l'association. Je me posais une question pendant votre présentation. C'est donc le service civique, c'est un dispositif national. Oui. Et donc, vous avez mentionné que c'était l'association qui prenait à sa charge les frais en lien avec des financements extérieurs. Donc, moi, c'est plus l'articulation, en fait, entre ce dispositif national
et votre rôle d'intermédiaire. Enfin voilà, comment ça se passe? Oui, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me la poser. C'est vrai que j'ai pas pensé à tout vous détailler, mais comme on est limité en temps, parfois je vais au plus vite. Nous avons en fait pour pouvoir pour pouvoir accueillir des volontaires en service civique, il faut avoir un agrément. Voilà, un agrément de service civique qu'on demande, qu'on soumet à l'Agence nationale du service civique. Donc, c'est un dossier qu'on fait. Nous, INSIT, avons l'agrément. Donc, c'est nous qui avons l'autorisation pour recruter des volontaires en service civique. Ce qu'on fait, c'est qu'on se propose en tant qu'intermédiaire. On fait de l'intermédiation entre les communes ou porteurs de projets locaux et le volontariat. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui pouvons diffuser les annonces sur le site officiel de l'Agence nationale du service civique. C'est nous qui avons un réseau quand même assez important pour relayer cette information. C'est nous qui recrutons les volontaires en service civique, qui les formons et qui les mettons ensuite en place au sein des villages. Donc, c'est tout le dossier un peu administratif parce qu'on s'occupe aussi, bien sûr, de la signature des contrats, de la réception des pièces administratives et qui, quand même, soulage beaucoup les communes dans la constitution d'un tel dossier, d'un tel projet, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Merci Elsa. Patrick, t'en prie. Oui, si je peux encore poser une question, merci Christelle. Ma question, c'est comment ce dispositif s'articule ou pas avec les dispositifs portés par la NCT, par exemple, sur... Alors, petite ville de demain, je comprends qu'il n'y ait pas nécessairement de lien, mais avec les recrutements qui sont proposés pour les VTA, je crois que ça s'appelle comme ça, ou les TVA, je ne sais plus l'acronyme. Est-ce qu'il y a de l'articulation ou pas? Et est-ce que ces dispositifs sont complémentaires ou s'entrechoquent sur les territoires? Alors, VTA, c'est l'acronyme de... Non, c'est les volontaires territoriaux administration, c'est un dispositif de l'État, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, volontaires auprès des administrations, dans ce cas-là. C'est une aide de l'État, si je comprends bien, pour des territoires qui veulent recruter un chargé de mission truc, bidule, donc sur différents sujets, quoi. Oui. Alors nous, on est financé par la NCT, mais pas par rapport à ça, parce que du coup, le service civique n'est pas un emploi. C'est vraiment une mission d'intérêt général et qui a une durée limitée. Donc, nous, on a un agrément qui permet de pouvoir recruter et positionner des volontaires en service civique sur 6 mois. Après, c'est renouvelable. Ce sont donc, si la commune est satisfaite des projets qui ont été menés par les volontaires sur 6 mois, on peut décider de retravailler, de renouer le partenariat et de repartir sur 6 mois avec 2 autres volontaires. Mais en aucun cas, ça doit se substituer à une mission, un emploi public. Voilà. Donc non, je pense on n'a rien à voir. Ce sont deux choses bien distinctes. D'accord, merci. Encore 4 petites minutes. Vous avez encore la possibilité de poser des questions à Elsa. Profitez-en. Elle est là pour répondre à vos questions. De mon côté, donc, Martha, tu avais soulevé la question du lien avec les associations de maires ruraux. Nous, dès le début du projet, on a fait ce lien avec les associations de maires ruraux. On les a informés de l'initiative. On les a relancés régulièrement. Donc, il y a eu des contacts qui se sont créés, notamment dans les Alpes-Maritimes, avec le président de l'association des maires, M. Jean-Paul David, qui est aussi le président de la commission agriculture de la région. Donc voilà, l'information a été aussi relayée via ces associations-là. Et puis, c'est fondamental parce que ce sont elles qui ont les contacts auprès des maires des communes rurales. Donc, oui, c'est fondamental de faire le lien avec ces associations-là parce que c'est par là aussi que l'information se relaie le mieux.
Donc, et puis là aussi, régulièrement, on les informe et on a aussi relayé l'information sur l'organisation de cette webconférence. Et les associations de maires ruraux jouent bien le jeu parce qu'elles relaient l'information assez régulièrement et puis les contacts se créent, les liens se prennent au fur et à mesure. N'hésitez pas à me laisser vos coordonnées, enfin toutes les personnes qui seraient potentiellement intéressées pour qu'on échange de manière plus approfondie après ce temps. Je suis preneuse de vos coordonnées aussi. Vous pouvez laisser vos coordonnées sur le chat, on les relaiera auprès d'Elsa si entre-temps vous ne l'avez pas contactée en direct. Mais j'imagine que vous saurez prendre contact directement avec elle. Il n'y a pas d'autres questions. Moi, je me posais la question peut-être aussi au niveau des financements. Vous en avez parlé à un moment donné sur les financements. Vous évoquiez qu'au niveau du fonctionnement de la structure, il y avait un équilibre entre fonds publics et fonds privés. Moi, ce qui m'intéresse peut-être aussi que vous puissiez nous donner plus de précision sur qui finalement finance. Par quel biais donc que ce soit du côté financeur privé ou financeur public, voilà, qui du coup de quel type de financement vous bénéficiez pour mettre en œuvre ce dispositif? Oui, alors en fonds privés, on a pas mal de soutien de la part de certaines fondations comme AG2R La Mondiale, la fondation RTE, voilà, la fondation Maïf. En fonds publics, on travaille, donc on a l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On a aussi déposé, on demande aux départements et aux régions de nous aider aussi à financer ces initiatives. Et puis, on est aidé par la préfecture, notamment sur le volet service civique, qui nous aide et qui nous finance pour l'accompagnement et le développement du service civique en zone rurale. Voilà. Donc, ce sont principalement nos différents financeurs, quoi. Voilà. Merci Elsa. Bien, on est arrivé au terme de cette webconférence. Oui, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et vos questions. Et puis je pense que maintenant les coordonnées ont été échangées et les contacts n'ont pas manqué de se nouer. On espère que vous aurez la possibilité là aussi de pouvoir peut-être certainement aussi développer ce programme dans d'autres régions de France. En tout cas, nous, on a trouvé l'initiative vraiment très, très séduisante et assez... et vraiment, elle tombait à pic par rapport aux besoins des petites communes rurales qui sont le plus souvent celles qui manquent d'ingénierie. Donc voilà, nous, ça faisait partie aussi, ça faisait partie aussi de nos missions de pouvoir porter cette initiative et proposer une solution aux petites communes rurales qui manquent réellement d'ingénierie. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci pour vos questions et puis n'hésitez pas, donc vous avez laissé vos coordonnées. On les transférera à Elsa. On vous souhaite donc une bonne continuation et à bientôt pour les autres webconférences du réseau rural, des réseaux ruraux régionaux, sachant qu'il y a déjà une prochaine date qui est fixée. Donc, prochaine webconférence inter-réseaux ruraux régionaux, c'est celle du 15 octobre sur le sujet, un projet qui s'intitule Envidaire, qui consiste par l'accueil d'actifs qui viennent des zones urbaines et qui traite aussi des créations d'activités. Donc le 15 octobre, de 11h à 12h, et ce sera une webconférence proposée par Cap Rural, donc le réseau rural d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Merci beaucoup. Excellente journée à vous et à bientôt. Merci. Au revoir, bonne journée, merci. bon appétit. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, un grand merci. Au revoir, merci à vous. Elsa, je vous appelle cet après-midi. C'est bien, Denise. Au revoir.